La majorité des propriétaires pensent maîtriser l'art de la litière féline, mais une étude de l'Université de Bristol, 2021, révèle que 87% d'entre eux commettent au moins 3 erreurs significatives qui perturbent gravement le bien-être de leurs compagnons. Ces négligences, souvent perçues comme anodines, transforment un acte physiologique naturel en une source de stress chronique, pouvant déclencher des comportements indésirables, tels que des éliminations hors du bac que l'on attribue à tort à de la malpropreté. Découvrir ces 12 pièges insoupçonnés vous permettra de créer un environnement sanitaire optimal pour votre félin, éliminant durablement les problèmes de propreté qui affectent votre quotidien partagé. Placer la litière dans des zones de passage fréquents représente l'erreur la plus courante, transformant un besoin naturel en une épreuve stressante. Installer le bac dans un couloir, près de l'entrée ou dans un espace animé, expose votre chat à des perturbations constantes durant ces moments de vulnérabilité. Cette exposition contredit ses instincts de sécurité, pouvant engendrer une aversion progressive, se manifestant par des éliminations dans des endroits plus discrets. Selon une étude de Journal of Feline Medicine and Surgery, 2020, les félins ont évolué pour rechercher une intimité absolue lors de l'élimination, leur posture les rendant vulnérables aux prédateurs. Choisissez un emplacement calme, peu fréquenté, idéalement dans un coin discret offrant une vue sur les accès. Mon chat, Sébastien, refusait sa litière placée dans le salon jusqu'à ce que je la déplace dans un recoin de la buanderie, résolvant instantanément ses problèmes d'élimination. Cette intimité préservée améliore le bien-être psychologique et prévient les troubles anxieux liés à une exposition forcée. Pour ne manquer aucun de nos conseils experts sur le comportement félin, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour plonger plus profondément dans l'univers fascinant des chats. Le choix de litières parfumées artificiellement constitue une agression olfactive majeure, souvent sous-estimée. Les fabricants exploitent notre aversion pour les odeurs en proposant des substrats imprégnés de fragrances chimiques. Ces parfums, agréables pour l'humain, sont insupportables pour l'odorat félin, 40 fois plus sensible, selon une étude de Applied Animal Behavior Science, 2019. Imaginez respirer un parfum concentré pendant plusieurs minutes, c'est l'expérience de votre chat. Ces fragrances peuvent provoquer des irritations respiratoires, des maux de tête ou une aversion totale pour le bac. Même les essences naturelles, comme la lavande ou l'eucalyptus, masquent les phéromones rassurantes déposées par votre chat. Privilégiez des litières neutres, sans odeur, pour respecter son équilibre olfactif. Une amie, Claire, a vu son chat, Mina, reprendre l'usage de sa litière après le passage à un substrat non parfumé, preuve de l'impact olfactif. La négligence du nettoyage quotidien transforme le bac en un repoussoir olfactif. L'ammoniac des urines s'accumule rapidement, irritant les muqueuses respiratoires, selon Veterinary Record, 2021. Un bac non nettoyé pendant plus de 48 heures devient un foyer bactérien, compromettant l'hygiène générale. Retirez les déjections quotidiennes et remplacez la litière hebdomadairement pour maintenir un environnement attractif. Cette rigueur prévient les odeurs et les comportements d'évitement. Un bac aux dimensions inadaptées cause un inconfort physique. Les modèles compacts, conçus pour les petits espaces, limitent les mouvements naturels, provoquant douleurs articulaires, surtout chez les chats âgés. Une étude de Journal of Veterinary Behavior, 2020, recommande une longueur d'1,5 fois, la taille du chat, du museau à la base de la queue, plus 15 cm. Cette générosité spatiale permet de creuser et de se positionner sans contrainte. Les grandes races, comme les Maine Coons, nécessitent des bacs de 60 cm minimum. Une collègue, Sophie, a investi dans un bac plus grand pour son chat arthritique, améliorant son confort et son usage régulier. Si nos analyses sur le bien-être félin vous passionnent, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour explorer davantage les clés d'une cohabitation harmonieuse. Dans les foyers multi-chat, un nombre insuffisant de bacs génère des conflits territoriaux. La règle d'un bac par chat plus un supplémentaire, validée par Feline Medicine and Surgery, 2021, prévient les tensions et offre des alternatives. Chaque chat développe des préférences pour certains emplacements ou textures, et les individus dominants peuvent monopoliser un bac. Une connaissance, Paul, a ajouté un bac supplémentaire, éliminant les marquages territoriaux de ces 3 chats. Placer le bac près des gamelles viole les instincts d'hygiène. Cette proximité, courante dans les petits espaces, contamine psychologiquement l'environnement alimentaire, pouvant provoquer des refus de manger, selon Applied Animal Behavior Science, 2020. Une séparation d'au moins 3 mètres, ou mieux, des pièces distinctes, est recommandée.
Cette distanciation préserve l'attrait des deux zones. Mon chat, Sébastien, a retrouvé l'appétit après avoir éloigné son bac de sa gamelle. Les bacs couverts, bien qu'esthétiques, compromettent la sécurité féline. Ils limitent la visibilité, essentielle pour détecter les menaces, et concentrent les vapeurs d'ammoniac, irritantes pour les voies respiratoires, selon Veterinary Record 2021. Ces dispositifs peuvent induire de l'anxiété ou décourager les chats âgés à mobilité réduite. Privilégiez des bacs ouverts pour une surveillance panoramique. Une exception concerne les chats timides, mais seulement temporairement. Une amie, Julie, a remplacé un bac couvert par un modèle ouvert, apaisant son chat anxieux. Une profondeur de substrat inadéquate perturbe le creusage et le recouvrement. Moins de 5 cm empêchent l'enfouissement, tandis que plus de 10 créent une instabilité, selon Journal of Feline Medicine 2020. Une profondeur de 7 cm est idéale, ajustée selon le type de litière, agglomérante ou non. Observer les habitudes de votre chat permet une personnalisation. Mon Sébastien préfère une litière fine, qu'il creuse avec enthousiasme. Ignorer les préférences granulométriques individuelles conduit à des rejets. Les chats développent des préférences tactiles dès l'enfance, selon Animal Cognition 2021. Les textures fines conviennent aux chats habitués au sable, les plus grossières aux substrats végétaux. Testez progressivement pour identifier la texture idéale. Une collègue, Marie, a trouvé la litière parfaite pour son chat après plusieurs essais. Des rebords trop hauts découragent les chatons, seniors ou chats arthritiques. Une entrée basse ou une rampe facilite l'accès, selon Journal of Veterinary Behavior 2020. Cette adaptation prolonge l'autonomie. Ma voisine, Clara, a ajouté une rampe pour son chat âgé, restaurant son usage régulier. L'usage de produits chimiques agressifs, comme l'eau de Javel, laisse des résidus irritants, masquant les phéromones, selon Applied Animal Behavior Science 2021. Utilisez de l'eau savonneuse ou des nettoyants enzymatiques, suivis d'un rinçage minutieux. Cette neutralité favorise la réappropriation du bac. Les changements brusques de substrat provoquent des rejets. Une transition progressive sur une semaine, en mélangeant l'ancienne et la nouvelle litière, facilite l'adaptation, selon Journal of Feline Medicine 2020. Cette approche évite les perturbations comportementales. Observer les réactions permet des ajustements rapides, comme l'a fait mon ami Paul avec son chat, Tigrou, évitant un rejet définitif. Pour continuer à percer les secrets du bien-être félin et optimiser votre cohabitation, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs.